abonne-toi ou mets un petit pouce bleu si t'aimes bien ce qu'on fait. Alors nous, c'est Ça commence d'un sac. Tous les mois, on va essayer de partir à la découverte d'alternatives, parfois en voiture, parfois en stop. Ça va dépendre des épisodes. T'es quoi un screamer? Petit stress, pipi de stress, ça pue un peu la merdasse. On sait pas trop ce qu'on va faire. Donc là on va où, Adam? Ah, Adam? Oui, je m'appelle pas. Ah, on va voir Sabrina. Ok, Ah ouais, bon bah... On rejoint Sab en fait. Je reste encore avec une pensée pour les personnes que j'ai vues, le lieu que j'ai vu là dans les Cévennes. Là où on n'a pas pu filmer finalement. En tout cas, c'est pas forcément le lieu, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu filmer, mais plus les personnes qui y étaient. C'est étonnant parce qu'on parle de vie alternative et en même temps, moi je préférerais dire que les personnes qui vivent dans ce lieu-là, eh ben, ils essayent de chercher d'être au plus près de la simplicité. Et cette simplicité eh ben, les met en marge de la société. Alors que ça devrait être l'inverse. Voilà, c'est encore une fois sentiment qu'on marche sur la tête. Voilà, que les choses les plus simples sont pour nous aujourd'hui, notre société, ce qui avait l'air d'être le plus compliqué alors que c'est complètement l'inverse. Et ben, eux, c'est brut de décoffrage, quoi. C'est authentique et complètement vrai. Et du coup, paf, tu te prends une grosse claque quand tu te rends compte de ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Bah que, en tout cas, c'est vrai que humainement, les visages que j'ai rencontrés dans les Cévennes, et ben, ouais, je pense que ceux-là, ils me resteront plus, même si finalement je les ai vus en fait que une soirée plus un petit bout de matinée. Hein, je suis pas restée longtemps. Et bizarrement, bah, c'est ces visages-là qui vont me rester gravés le plus et dans la tête et dans le cœur parce qu'ils étaient entiers. Et j'espère vraiment que ce sont des gens heureux, voilà, heureux de leur choix. Et voilà. Et parce que de toute manière, quand on fait un peu semblant, ça se voit tout de suite. Et en tout cas, ils ont joué la prise de risque. Et juste pour ça, ben, bravo à eux. Voilà. Moi, je suis pas sûre de pouvoir vivre plusieurs années dans cet endroit-là, parce qu'il y a quand même un petit couac pour moi essentiel et indispensable et incontournable, c'est l'hygiène, la propreté, le respect de l'environnement et des environs, quoi. Et c'est vrai que par endroits, ça ressemble franchement à un gros dépotoir, et ça, c'est vraiment le truc qui me dérange le plus dans leur manière de vivre. Après, pour le reste, respect. Même pas je juge, même pas je dis que c'est bien, même pas je dis que c'est mal. C'est juste comme ça, et ça vaut le coup de le voir. Voilà. Vous me dites si ça bouge, hein? C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu filmer les gens ni avoir leurs interviews. C'est pour le moment, je pense,
le lieu le plus intéressant que j'ai vu. Parce que différent, mais vraiment différent. Bouleversant. Des humains qui vivront entre eux avec pour la seule règle celle de l'instinct. Des humains qui savent vivre ensemble d'une manière évidente mais sans réelle obligation. Des humains qui portent aucun masque, qui sont durs et sensibles. C'était une chouette expérience humaine. C'est une chouette expérience humaine que de tester aussi ses propres limites de liberté. Une espèce de bulle protectrice loin de tout. Un peu un effet trou noir quand même. On sait plus trop où on se trouvait. C'était intéressant de voir qu'un groupe d'une dizaine de personnes est naturellement capable de vivre ensemble. Apparemment, si on les écoute, au-delà de 10 personnes, ça devient compliqué à gérer tout ça. Ça fait des sous-groupes. Après, ils nous ont dit qu'ils étaient autonomes à 60%. Il y en a certains qui travaillent, d'autres qui sont RSA et d'autres qui ont rien. En tout cas, dès lors où tu as un peu d'argent, tu participes à la communauté. Mais c'est pas pour moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant là-bas, c'était sur l'expression artistique. Sans commande, sans répondre à une quelconque demande, ou une sorte de mode, ils s'expriment. N'écoutant que leur envie à l'instant. Bonne caméra, ça. Ouais, c'est un truc de fou. Pas bonne caméra, mais c'est pas mal. Tu veux le stabilisateur? Tu vois, on va pas revenir en ville. Et là, je les foire. Bon, pas encore. J'ai habité cette petite piole, j'ai habité une yourte que j'ai fabriquée là-haut. Doucement, en fait, on se le plus rapide possible. Donc peut-être aujourd'hui, c'est. Enfin, vous êtes là un moment? La semaine. Ouais. C'est toi qui as montré que ça n'a pas fini. Je fais le moins souvent possible. T'as pas besoin de l'aide pour faire les trucs. Hein? T'as besoin de l'aide pour sortir les trucs. Non. Pas trop intrusif. Hein. Animaux bizarres dans la forêt. On entend des bruits bizarres dans la forêt. Donc on n'a pas vraiment pu filmer, alors là on va aller ailleurs. Et Puis, on quoi va vers. Vers Balazuc. Ah, Balazuc, au Vialodon. Ouais. Parce que ça ressemble à. Au départ c'était un truc un peu anard aussi, mais maintenant ça s'est institutionnalisé. Ils vivent d'une certaine manière où ils ont réhabilité un petit village, ça peut être sympa d'aller voir. En tout cas, je pense que les médias, ici ils peuvent pas, les médias, c'est pas possible, ils n'en veulent pas quoi. Ouais. On sera peut-être plus accepté. Ouais. J'espère que c'est pas parce que t'es arabe, dame. Ouais, mais en fait, c'est quoi depuis que je suis arrivée aussi. Parce que avec mes cheveux bouclés et. Non, mais en tout cas, c'était plutôt cool. Hein. On a rencontré plein de gens sympas. Ouais. Et voilà, ça vaut le détour. Allez-y à. Ce qu'on peut pas dire où c'est. C'était cool là. Tu vois, c'est très bien.